Le silencieux. Dans les recoins d'un monde numérique, où les choses incroyables sont sur les écrans, un internaute errait. Ce jeune homme, bien que d'apparence humaine, n'était rien de tel. Il était une créature du néant, un être dont l'origine était aussi obscure que son âme. Sa quête était simple, trouver une proie, une femme qui incarnerait sa fascination morbide. Son idéal se dessinait dans son esprit, une silhouette élancée, brune, avec des yeux bleus comme des océans glacés. Il passait des nuits entières à parcourir des forums, des réseaux sociaux, et des chats en ligne à la recherche de sa muse. Le clic, l'interaction, le rapprochait un peu plus de son objectif. Mais le silencieux, c'était son nom, n'était pas un chasseur ordinaire. Il ne s'approchait jamais de ses victimes. Au lieu de cela, il laissait une trace invisible, une sensation d'inquiétude qui s'infiltrait dans l'esprit de ses proies, les rendait anxieux et vulnérables. Un soir, alors qu'il explorait un forum de photographie, il tomba sur le profil d'une femme qui correspondait parfaitement à ses critères. Elle était grande, avec de longs cheveux bruns qui cascadaient sur ses épaules, et ses yeux, d'un bleu éclatant, semblaient capturer la lumière des étoiles. Son nom était Élise. Elle était passionnée de voyage et de la nature, partageait des photos de paysages magnifiques et des réflexions poétiques. Le silencieux l'observa, hypnotisé par sa beauté et sa force. Mais ce qui l'attirait le plus, c'était la peur qu'il pouvait insuffler en elle. Il commença à lui envoyer des messages subtils, des compliments déguisés, des références à des photos qu'elle avait postées. La réponse qu'il recevait était comme une drogue, nourrissait son besoin de contrôle et de domination. Au fil des jours, Élise commença à ressentir une présence pesante autour d'elle. Des ombres bougeaient dans son appartement, et des bruits étranges troublaient son sommeil. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais une anxiété envahissait son esprit, la poussait à se méfier de tout et de tout le monde. Une nuit, après avoir reçu un message particulièrement dérangeant du silencieux, Élise décida de faire face à ses peurs. Elle se mit à rechercher l'origine de ces messages inquiétants. Ce qu'elle découvrit la plongea dans une situation terrifiante. Le silencieux n'était pas un simple internaute, mais une entité qui se nourrissait de la peur. Ses photos, ses messages, tout cela n'était qu'un moyen de la manipuler, de la rendre dépendante de son influence. Dans un dernier acte de défi, elle décida de l'affronter. Elle lui envoya un message direct, lui faisait face avec une bravoure qu'elle ignorait posséder. Mais le silencieux, piqué dans son orgueil, ne pouvait pas laisser une proie s'échapper. Ce fut alors qu'il décida d'agir. Cette nuit-là,
Élise ressentit à nouveau une présence dans son appartement. Les lumières clignotèrent, les murs semblèrent se rapprocher, et un souffle froid caressa son cou. Dans un élan de frayeur, elle s'enferma dans sa chambre, mais le silencieux était déjà là, se glissa dans son esprit, une voix glaçante qui l'entourait. Elle ferma les yeux, elle espéra que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais lorsqu'elle les rouvrit, elle ne se trouvait plus dans son monde, mais dans le néant d'où venait le silencieux, prisonnière de ses propres peurs. Et ainsi, le silencieux avait trouvé sa proie, une âme à ajouter à son royaume d'horreur. Les autres internautes continuèrent de surfer, inconscients de l'invisible qui se tenait toujours dans l'obscurité, attendait sa prochaine victime. Prochaine histoire, le fantôme de mon père.